Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Basses-Laurentides. Sainte-Marthe est une municipalité de la banlieue montréalaise à la fois dynamique et jeune, puisque sa création remonte à 1960, mais également parce que la moyenne d'âge des Martelacoises et Martelacois, ainsi on les appelle, est d'environ 37 ans, alors que la moyenne québécoise est de 43 ans. En termes de croissance démographique, depuis 2001, la population a plus que doublé, passant de 8 700 habitants à près de 20 000 en 2021. Le nom de Sainte-Marthe-sur-le-Lac vous est peut-être familier, parce qu'au printemps 2019, une inondation majeure est survenue dans la municipalité lorsque la digue riveraine a cédé sous la crue des eaux du lac des Deux-Montagnes. Le tiers de la ville a alors été inondé et il a fallu évacuer 6 000 habitants. Je m'appelle Philippe Aubry et aujourd'hui, à Histoire d'un Nord, je vous présente l'histoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Pourquoi Sainte-Marthe-sur-le-Lac? La partie sur le lac est la plus simple à expliquer. Nous nous trouvons en bordure du lac des Deux-Montagnes, qui est derrière moi. Sainte-Marthe, quant à elle, c'est une miraculée dans les textes bibliques. C'est la sœur de Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie. Les trois enfants furent capturés par les Juifs après l'ascension de Jésus au paradis. On les aurait mis sur un bateau sans voile et sans rame pour les laisser voguer à la dérive. Toutefois, ce bateau réussit à accoster à Marseille et les enfants s'en sortent indemnes. On voue un culte à Sainte-Marthe depuis. Comme pour les autres municipalités des Basses-Laurentides que je vous ai présentées cette saison, jusqu'à date, Sainte-Marthe-sur-le-Lac se trouve sur le territoire de la seigneurie des Mille-Îles, concédée en 1683. C'est en 1718 que le domaine est scindé en deux seigneuries distinctes. La rivière du Chêne est la partie ouest, qui est à l'origine des villes de Saint-Eustache et Deux-Montagnes, que je vous ai déjà présentées. Les premiers censitaires de la seigneurie reçoivent des terres du seigneur Dumont entre 1740 et 1746. Pour ce qui est du territoire actuel de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les premières concessions se font entre 1676 et 1802, à l'époque du comblement de l'espace seigneurial. Les habitants du secteur vivent de l'agriculture et ils relèvent de la paroisse de Saint-Eustache pour les offices religieux. Et après l'établissement du régime municipal au Bas-Canada en 1855, de la municipalité de la paroisse de Saint-Eustache. Le chemin d'Oka est la plus ancienne voie terrestre de la région, puisqu'il s'agit du rang principal qui relie entre elles les censitaires sur les abords du lac des Deux-Montagnes et, un peu plus à l'est, de la rivière des Mille-Îles. Autrefois, on l'appelle la Grande Côte ou la Côte du lac. À partir des années 1920, le territoire actuel de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est recherché par une frange de la population montréalaise pour ses plages. La villégiature d'été est la principale activité économique du secteur, à l'instar de ce que je vous ai présenté dans l'histoire des autres municipalités qui longent la rivière des Mille-Îles cette saison. Le Canadien national ouvre en 1931 un embranchement à sa ligne principale qui passe par Deux-Montagnes. Cette section de la voie ferrée reliait le territoire actuel de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ainsi que Pointe-Calumet, avec 4 arrêts. Dans les journaux des années 1930, il est possible de voir les horaires des convois spéciaux qui sont mis à la disposition des vacanciers. Un aller-retour pour le secteur ne coûtait que 80 sous en 1935, une véritable aubaine. Un des aspects intéressants de cette voie ferrée, c'est que contrairement à la voie principale qui relie Montréal à Deux-Montagnes, la portion qui est ici n'est pas électrifiée. C'est donc un train à vapeur qui traque les wagons sur cet embranchement, tel qu'on peut le voir sur cette photo d'époque. Cette voie ferrée a été utilisée jusqu'en 1968.
Bien que de nos jours, elle n'existe plus, son tracé est très facile à situer sur une carte, puisque c'est maintenant la piste cyclable La Route Verte qui relie le Parc national d'Oka. Elle passait ici, dans Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le long de la rue Louise. De nombreuses familles de la classe moyenne francophone de Montréal ont emprunté ce train pour venir profiter des belles plages exceptionnelles sur la rive du lac des Deux-Montagnes. La plage des Pins, située dans le secteur des 9e à 20e avenues, ainsi que la plage Roger, du côté des 35e à la 45e avenue, ont connu leurs heures de gloire pendant les années 1930, 40 et 50. Par ailleurs, du côté de la plage Roger, on trouve aujourd'hui la descente à bateau, ainsi que la digue, une petite plage. Mais à noter, la rue qui longe l'ancien secteur de la plage Roger se nomme justement la rue Roger. Dans l'après-guerre, c'est en automobile que l'on vient ici chaque été en empruntant les routes 8 et 29. Si jamais la route 8, ça vous intéresse, je vous la présente dans ma série qui est consacrée à cette voie routière qui est aujourd'hui la 148. Pour ce qui est de la route 29, il s'agit du chemin d'Oka actuel, soit la route 344. Je consacre également une série de capsules à cette route. À l'époque de la villégiature, beaucoup de Montréalais viennent simplement passer la journée à l'époque en accédant à la plage directement avec leur voiture. Mais également, certains font l'acquisition de résidences secondaires, les fameux chalets, dont on observe encore aujourd'hui certains exemplaires convertis en résidence principale, comme ici derrière moi, sur la 19e avenue. Ainsi, au sud du chemin d'Oka, certains agriculteurs lotissent leurs terres et c'est ainsi que l'on voit des rues entières de chalets près des plages se développer. De nos jours, il est possible de remarquer que certaines maisons aux dimensions plus modestes subsistent sur certaines avenues, comme ici sur l'avenue Souvenir, près de l'ancienne plage Roger. La maison qui est derrière moi est justement un ancien chalet converti en résidence principale. En plus de profiter des plages, les vacanciers, particulièrement les jeunes, courent les pistes de danse. À l'époque, un type de commerce fait sensation dans le milieu. J'ai nommé le dépanneur épicerie. Deux exemples célèbres ont existé sur le territoire de Sainte-Marthe. Le restaurant au pain blanc, qui était situé autrefois là où il y a le Tic Géant, donc au croisement de la 20e avenue et du chemin d'Oka, ainsi que le restaurant Cloutier. Petite question pour mes auditeurs un peu plus âgés. Est-ce que vous avez connu ces établissements célèbres? Saviez-vous qu'à la limite entre les actuelles municipalités de Sainte-Marthe et de Deux-Montagnes, on trouve un monastère? En 1937, les religieuses bénédictines font construire le monastère Sainte-Marie-du-Lac. Elles y vivent cloîtrées selon la règle de Saint-Benoît, une vie de prière pour rendre gloire à l'œuvre de Dieu à travers les offices liturgiques. Sachez qu'il est possible de faire des retraites à l'abbaye puisque les religieuses offrent le service d'hôtellerie. Dans les années 1950, le nombre de résidents du secteur tend à augmenter, assez pour qu'en 1951, une commission scolaire locale choisisse de se séparer de celle de la paroisse de Saint-Eustache pour administrer l'unique école du secteur. Le nom de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est décidé pour l'organisation. Une école moderne sera construite. Avec les années, elle est devenue l'école Horizon du Lac, mais elle a été remplacée en 2016 par un bâtiment plus moderne. En 1958, les résidents et les villégiateurs peuvent assister aux offices religieux dans une toute nouvelle paroisse qui aura sa propre église, l'église de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Depuis les années 30, les habitants du secteur se rendaient à l'église Saint-Agapi, à Deux-Montagnes, que je vous ai présenté dans l'épisode précédent. Enfin, la même année, soit en 1958, le conseil municipal de la paroisse de Saint-Eustache accepte de procéder à la séparation du secteur de Sainte-Marthe, ce qui crée la municipalité en 1960. Et le nom de la commission scolaire et de la paroisse ont été transposés à la nouvelle ville. À cette date-là, en 1960, on compte environ 1000 Martelacoises et Martelacois. Le premier conseil municipal de Sainte-Marthe se tient à la résidence du maire Hervé Larocque.
Jusqu'à il y a 10 ans, on pouvait encore admirer cette maison construite en 1845 sur le chemin d'Oka. Elle a malheureusement cédé sa place pour y construire des condos et là-dessus, j'ajouterais sans commentaire. Dans les années 1960, la municipalité est encore principalement un secteur de villégiature. Toutefois, de nombreux villégiateurs choisissent de s'établir en permanence sur les abords du lac des Deux-Montagnes. Les principales actions de la première administration municipale sont des règlements qui visent à assurer une vie paisible à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ainsi, on va régir la bonne conduite à adopter sur les plages, dans les parcs et dans les rues. Par exemple, pas de consommation d'alcool dans l'espace public et surtout interdiction de se promener en costume de bain dans les rues. Les commerces sont également réglementés, dont les fameuses salles de danse. C'est la ville qui en détermine les heures d'ouverture. Il est intéressant de remarquer que l'administration du maire Larocque porte une attention toute particulière à la pauvreté. En effet, la municipalité vient en aide à ses citoyens les moins nantis, puisque l'assistance sociale du gouvernement québécois ne viendra que quelques années plus tard, dans la Révolution tranquille. La population croît rapidement, passant de 1400 habitants en 1961 à plus de 3000 en 1971. Sainte-Marthe devient de plus en plus une banlieue dortoir. La villégiature n'est plus autant à la mode et la municipalité souhaite offrir des services à la population. Dans la plupart des cas, vu la proximité d'autres municipalités, comme par exemple la voisine Deux-Montagnes, on fera des ententes intermunicipales pour partager les frais des services. Par exemple, le service incendie est partagé avec la ville de Deux-Montagnes depuis les débuts. Encore aujourd'hui, la caserne se trouve justement du côté de Deux-Montagnes, à l'hôtel de ville. Depuis les années 1970, Sainte-Marthe utilise une régie intermunicipale de police. Au début, elle partage le service avec Saint-Joseph-du-Lac. Et en 1991, c'est avec la municipalité de Deux-Montagnes, puis Pointe-Calumet et Saint-Joseph se joignent à la régie intermunicipale de police en 1997. Pour ce qui est de l'eau potable, c'est encore avec la ville de Deux-Montagnes que l'on fait affaire de 1968 à 2014. Par après, Sainte-Marthe-sur-le-Lac tire son eau d'un puits sur son territoire. Ce partage des ressources amène le gouvernement québécois à songer à fusionner les municipalités qui sont situées le long du lac des Deux-Montagnes. Une situation qui nous paraît logique dans un sens puisque de nos jours, ce n'est souvent qu'une seule rue qui sépare deux municipalités dans les Basses-Laurentides. À l'instar de ce qui s'est fait à Laval en 1965, le gouvernement de Jean Lesage, dans les années 60, prévoit de fusionner les villes de Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Sainte-Marthe. Mais la population locale ne partage pas cet avis et va défaire les conseillers municipaux qui étaient favorables à ce projet lors des élections de 1965. Le spectre d'une fusion municipale reviendra au moins 2 reprises, dans les années 2000, alors que le gouvernement québécois procède à des fusions dites naturelles, et plus récemment encore en 2013. Cette fois, c'est le maire de Saint-Eustache qui souhaitait regrouper les villes voisines pour en faire une seule agglomération de plus de 80 000 habitants. Mais une fois de plus, les Martelacoises et les Martelacois ont dit non. En janvier 1986, la tranquille Sainte-Marthe devient le lieu d'intérêt pour les amateurs de mystique au Québec. Un couple de la ville prétend avoir en sa possession une statue de la Vierge Marie qui pleure du sang. Ils ont aménagé une chapelle dans leur résidence qui attire les foules, près de 8000 visiteurs, à la lecture des journaux d'époque. Tous les grands quotidiens du Québec font mention du phénomène pour le moins inusité et les autorités religieuses se désaffilient du mouvement mystique populaire. Des analyses seront faites et on découvrira que les icônes sacrées ne soignent pas véritablement du sang, mais qu'il s'agit plutôt d'un mélange de graisse animale, sordide. Je suis curieux de savoir si cette histoire vous rappelle des souvenirs. Faites-nous en part dans les commentaires si tel est le cas. Jusque dans les années 1970, chaque printemps est synonyme de débordement du lac des Deux-Montagnes. À l'époque de la villégiature, ça cause pas trop de problèmes puisque les chalets ne possèdent pas de sous-sol et sont un petit peu surélevés. Mais lorsque de plus en plus de banlieusards demeurent dans le secteur, c'est une autre paire de manches. La ville de Sainte-Marthe fait donc aménager une digue à partir de 1976, puisqu'elle reçoit de l'aide financière des gouvernements.
Sainte-Marthe ne pourrait assumer seule la construction d'une telle infrastructure vu sa situation financière précaire dans les années 70. Cette digue est bien connue encore aujourd'hui puisque malgré des travaux réalisés en 2009 pour la remettre en bon état, elle va céder lors de la crue printanière de 2019. À ce moment-là, au mois d'avril 2019, le tiers de la ville sera inondé, soit environ 2600 résidences qui se situent au sud du chemin d'Oka. Plus de 6000 citoyens seront sortis de leur maison. Maintenant, faisons ensemble un bref survol des infrastructures municipales à la disposition des Martelaquois. En 1981, on inaugure l'hôtel de ville qui se trouve derrière moi. Longtemps, la municipalité loue des locaux pour installer sa bibliothèque. Depuis quelques années, elle est installée dans un nouveau centre communautaire tout juste à côté de la mairie, lequel, d'ailleurs, ce centre communautaire remplace un ancien centre communautaire qui avait été érigé en 1990. En 1993, la plage de la Sablière, une plage municipale, est ouverte sur le site d'une ancienne sablière justement. Elle fait partie des nombreux parcs mis à la disposition des habitants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On trouve sur le territoire de la ville 3 écoles primaires et une école secondaire. Comme je le mentionnais en introduction, la ville est caractérisée par une population jeune composée de familles. Et depuis 30 ans, la croissance démographique est spectaculaire, passant de 8 295 habitants en 1996 à 11 000 en 2006 et plus récemment, plus de 20 000 en 2021. En se promenant dans la ville, on remarque de toute manière que les développements résidentiels sont très récents, particulièrement dans le secteur au sud de l'autoroute 640. Le coût d'acquisition d'une maison unifamiliale est beaucoup moindre qu'à Montréal, ce qui favorise les premiers acheteurs à la recherche d'espace pour leur progéniture. Voilà donc, chers amis, un bref portrait de Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans les Basses-Laurentides. Aimez, commentez et partagez cette capsule si le contenu vous a plu. Et vous, avez-vous connu la villégiature dans le secteur? Ou bien demeurez-vous à Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Laissez un petit mot en commentaire pour le faire savoir. Au prochain épisode, je continue avec vous la tournée des municipalités des Basses-Laurentides. Nous irons du côté de Saint-Joseph-du-Lac, qui est la voisine de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, sur le chemin d'Oka. Encore une fois, mon nom est Philippe Aubry du projet Histoire d'un Nord et je vous dis à la prochaine!